not your toy, not your toy, toy. I'm not your toy. T'es encore là? Ne me jugez pas. J'ai le seum, ça va être ça tout le long. Bah oui, ça va être ça tout le long. Vous êtes tous comme ça. Ce qui m'énerve, c'est que tu m'es appelé pour cette épreuve-là, en fait. Elle est trop dure cette épreuve en fait. Ça fait plaisir de fou, ça fait plaisir de malade. Rien d'être là, c'est fou. Je vous remercie déjà, même si j'étais parti maintenant. Mille merci, ça fait trop plaisir. Épisode 3 du radar. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle épreuve. Vous êtes que 4, on enregistre sur 2 sessions. Là vous êtes 4 enregistrés, ensuite on fait la session, mais bon, tout sera mixé bien sûr au montage pour qu'on reste sur l'alternance chant-rap, ou plutôt rap-chant, puisque Margot, tirage au sort, c'est toi qui commence. On est dans un studio très particulier. On est au studio qui s'appelle Soda Sound. Il y a eu des artistes de tous horizons qui sont passés, mais toi en particulier Giorgio, on va travailler avec Giorgio qui mixe ici, qui masterise aussi, et tu as travaillé avec des gens comme SCH. On fait où ton petit CV? Ça fait à peu près 6 ans que je bosse ici, je bosse avec pas mal de rappeurs, ouais, Zola, SCH, mais aussi avec des artistes plus internationaux. Je fais aussi pas mal de musique de film ici, et de la production aussi, donc de l'instru sur mesure. Donc t'as fait du chant, t'as fait du rap, t'es pas perdu sur les deux styles? Non, je fais tous les styles. Ça va se passer, vous voyez Colors, vous connaissez l'émission Colors où les chanteurs ou rappeurs font un morceau en une prise. Alors on ne sait pas combien de fois ils l'ont fait pour que ce soit bon, mais en tout cas on a un rendu en une prise. On n'a pas 15 prises de voix, on n'a pas des chœurs, on n'a pas dans le rap des backs ou des ambiances. Donc ça va être l'exercice. Vous allez être en condition professionnelle. On va mixer votre voix aussi pour la vidéo YouTube, donc tout va rendre très bien, très chaleureux, très cool. Mais pour vous, il y a une pression parce que c'est en une prise. Oh là 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 là. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, j'ai donné beaucoup la parole à mes invités pour juger. Mais là, sur cette session, comme ça va durer assez longtemps, on est enfermé ici pour assez longtemps avec Giorgio, je suis resté tout seul. J'ai pas pris de jury avec moi. Et je vais avoir la lourde tâche d'éliminer un candidat dans chaque catégorie. Donc un en rap et un en chant. Ça me fend le cœur déjà. Et en plus de ça, on va écouter pour la première fois vos projets personnels sur lesquels vous avez déjà travaillé, que vous connaissez bien, mais là vous l'enregistrez en studio. Alors il y a peut-être des gens qui ont déjà fait des sessions studio, mais là vous êtes dans des conditions pro incroyables pour derrière, même pour vous, garder la piste, etc. Déjà vous repartez avec un petit cadeau maintenant. On commence. Margot, c'est toi. Je suis chaud. Ça part. Et moi, je vais découvrir votre travail enfin. Laissez-moi vous parler d'Odou. C'est bon, hein, tu peux enlever... Je garde l'autotune ou pas? Vous avez vu, ici, on est dans un studio de qualité, même visuellement, c'est magnifique. Et Odoo, justement, c'est la plateforme parfaite pour réaliser des sites avec un design de qualité de façon extrêmement simple et intuitive. Une fois que vous êtes à l'étape de personnalisation de votre site, vous avez plein d'options pour pimper et dynamiser votre site. D'ailleurs, vous avez sûrement remarqué, on a fait un site Le Radar où on vous présente tous les profils et on a mis aussi quelques petites animations qui rendent l'expérience utilisateur beaucoup plus agréable. Vous avez un système de grilles qui vous permet de placer chaque élément de manière très simple sans que vous y connaissiez rien du tout en code. Et tous ces éléments, que ce soit image ou n'importe quel bloc, peuvent être animés de façon à ce que la visite sur votre site soit beaucoup plus sympa. Au niveau du texte, vous avez plus de 1500 typos disponibles, ça utilise la bibliothèque de Google Fonts, donc vous avez tout ce qu'il faut, vous avez l'embarras du choix. Et pour ajouter des images, vous pouvez bien sûr ajouter des images qui sont dans votre ordinateur, mais vous pouvez aussi utiliser une bibliothèque d'images qui s'appelle Unsplash et c'est en partenariat avec Odoo, donc vous n'avez rien à payer, c'est libre de droit pour vous. Je le rappelle encore une fois, vous n'avez besoin d'avoir aucune compétence technique, que ce soit débutant ou même si vous êtes un peu plus avancé, tout le monde s'y retrouvera extrêmement facilement. Donc maintenant, on est au 3e épisode, vous commencez à connaître la chanson. On a mis 2 liens en description, le lien pour le site du radar pour retrouver toutes les performances des candidats et aussi le lien de Odoo pour tester leur service. Évidemment, n'hésitez pas à aller checker ça. Et là, on retrouve nos candidats. Je drop de mic. Ok. Margot, premier passage. Bon courage à toi, t'es la première. T'ouvres le bal. En Je plus, prie pour t'étais là. quelqu'un passage. On te souhaite un bon courage. Putain, j'ai envie de faire ça toute ma vie, ça y est. J'ai l'impression d'être dans une émission de radio. Et on va tout de suite écouter le single de Margot Gomard. C'est parti. Tu veux nous raconter deux petites phrases sur le morceau? En gros, c'est je m'excuse de ne pas avoir fait les choses que j'avais promis de faire, en tout cas à mes proches, etc. Mais qui sont en train de prendre forme finalement au fur et à mesure. Eh bah vas-y, on coupe le micro de notre côté comme ça, tu nous entends plus, t'es dans ta bulle, ça part. Premier morceau.
Ça y est, c'est l'heure de faire mes excuses. Le moment pour tout exprimer, le moment pour pas bafouiller. J'ai fait des choses qu'on lui Un petit voix de jazz là. de mon âme torturée, de mes sentiments qui se consument. J'ai bâti mon empire sans personne, traversé les rapides du canyon, j'ai surmonté le froid de l'Everest, j'ai fité sur le son de Kanye West. Les joueurs devant moi sont fair play, j'ai transformé le terrain en terre glaise. J'ai fait les premiers pas dans la nouvelle ère, j'ai gagné le premier tour du combat contre Edge. J'ai déjà rempli 4 zéniths, 4 Bercy, j'ai sorti 14 titres qu'on percé. Je me revois en Jordan sur le tapis, en talons dans le jet privé. J'ai passé 3/4 de mon temps à imaginer la vie, imaginer la suite, à m'imaginer vieillir. Je me vois acclamé par la réussite, à faire des visites gratuites dans les plus belles villes. Ça y est, c'est l'heure de m'excuser devant les gens qui ont cru, devant ceux qui ne m'ont pas jugé. Ça y est, je dois le faire pour tout corriger. J'ai même pas réalisé un quart de ce que j'ai espéré. J'ai rêvé d'avoir un cadeau sans valeur. J'attends mais rien n'y fait, je vois juste défiler les heures. Ça va où, mes idées disparaissent. T'as mal où, on me demande sans cesse. Ça va où, les mots doux, les caresses. Je veux un bail sous le nombril pour les jours où tu me stresses. Ça va où, C'est cool cette partie. Hein. les mots doux, les caresses. Ça va où, je veux un bail sous le nombril pour les jours où tu me stresses. Attends, est-ce que j'appuie sur le bouton pour te parler, mais j'applaudis en même temps, attends. Franchement, bravo hein. Déjà je découvre un peu ta chanson, toi tu connais pas du tout pour le coup, t'as même pas vu les premiers épisodes. Tu commences avec un truc très jazz et ça va très bien avec ta voix. Et après t'envoies sur le rap et la partie finale, on a tous les deux réagi. Le chant final là, ça envoie vraiment. Toi tu vivais le truc à fond. J'aime bien. Je crois que t'as fait un clip dans ta tête. T'as pas fait une session studio. Mais en fait, comme il y avait une réverb dans le casque, c'était magnifique. Hein. Ouais, c'est ça quali. m'envoyait. Au fur et à mesure, je me suis dit elle va kiffer. Et... C'est super, parfait. Et ça s'est vu, t'as commencé à kiffer. Hein. Bravo, le morceau est joli. La partie chantée, enfin, j'ai même pas, dans ma tête, je me dis, on n'est pas dans la partie rap du radar, là. On est dans la partie chant. Tu viens un peu concurrencer les chanteuses, qui sont déjà très fortes, attention. Hein. Bravo, Merci Gomar. beaucoup. On passe à l'artiste suivant. Manon. Oui. Manon, première chanteuse, Manon. Waouh, tu me cries dans les oreilles, mais... Alors, ces petites conditions, on te met bien ou pas? Ouais, ça fait peur, mais c'est trop bien. Ta chanson, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Ma scène. Qu'est-ce que ça raconte, en gros? C'est une déclaration d'amour à la scène, du coup. Allez, Jean-Baptiste Poquelin. Ok, let's go. Et c'est quel style de musique? C'est piano, et puis il y a Dario à la guitare. Ok. Ouais. Parce qu'on s'est retrouvés du coup sur le tournage, je ne savais pas, voilà. Et, et c'est mon pote en fait, on fait de la musique ensemble. Ton pote, d'accord, trop bien. Ouais. Heureusement que vous n'êtes pas tombés en duel l'un contre l'autre. Vraiment, j'ai prié toute ma vie pour ça, j'avais trop peur de C'est tout. évident. Ok, et bien Manon, let's go. Allez, ça y est, je me lance. Ferme ta gueule, la petite voix. Comment parler de toi et de notre évidence? Syndrome de page blanche. C'est à bord de tes bras que j'apprends le silence. Avec toi que je m'élance. J'ai envie de danser avec toi. Avec toi que je danse. On se connaît pas plus que ça, mais j'ai envie de danser avec toi. Je le prends bien. Au premier des regards, je suis tombée sous ta loi. Le monde est un connard, mais toi, t'es toujours là.
Attends, ouais, on t'a pas mis le... Attends. Est-ce qu'il faut qu'on soit appuyé sur le bouton pour te parler? Sinon, je vois juste des gestes. Ouais. Bah déjà, bravo. Merci. Alors, le confort Ouais. des coups de ton son et tout? Ouais, c'est stylé de ouf. Il y a 2-3 trucs où je suis pas nickel, mais... C'est un peu le but de l'exercice. Normalement, quand vous enregistrez un morceau, c'est 15, 20, 30 prises s'il faut pour qu'il soit nickel. Là, l'exercice, c'était que vous le fassiez en une prise très propre studio. On va mixer un peu derrière, donc tu vas aussi voir qu'il y aura des évolutions par rapport à ça. Mais évidemment, c'est pas le résultat d'un single mixé, Oui. etc., etc. Bah, moi, je vais poser ma voix un peu sur ta chanson, comme ça on fait un feat. Faire les bacs. Ouais, trop bien. Je fais les Les bacs. harmonies aussi, Ouais. des quintes de Ouais, tiers, je tout ça. trouve ça cool. À la fin, sur la vidéo YouTube, je vais mettre sur tous les morceaux et on va De toute capter. façon, il y a de grandes chances que tu fasses une deuxième voix. Après, est-ce qu'elle sera juste... Oh, ça va. Ça taille il direct. fait tout ce qu'il veut. lui. Ok, merci beaucoup, Manon. Mais merci à toi. On est au deuxième artiste rap, KML. On est là, donc tu nous entends, tu vas record ton morceau. Tu le fais en une prise, hein. En plus, t'as dit en off, t'as dit moi je le fais en une. Ah, t'as dit ça? Tu te mets une grosse pression tout seul, hein. Ça jamais. C'est quoi ton morceau? C'est quoi le style de rap? Et c'est quoi vite fait le thème, l'histoire un peu du truc? Alors, le morceau, il s'appelle Caliente. Caliente Volume 1, excuse-moi. Et c'est le début, en fait, d'une série de freestyle juste, en fait, où je montre de quoi je suis capable Ok. en termes de technique. Et l'histoire, c'est juste que j'étais dans un Airbnb avec des amis et on a décidé de faire ce son, et puis voilà. C'est de plus en plus actuel, en plus les gens qui recordent proprement leur freestyle. Let's go, en une prise, on te fait confiance. On va essayer, hein. Allez. Je me fais du bif grâce à distro. Bouge ta tête, je veux même danser ta meuf dans un bistrot. J'ai le talent, la plume et le stylo. Ma belle t'es mignonne, mais t'as le corps d'un silo. Ils veulent de la drill, des couteaux. Je double la mise double face c'est au bito. Et je kick ça pour mes potos. Et quand j'aurai percé, bah je prendrai du repos. T'es surcoté comme une paire d'Air Force. Tu voudrais que je partage et que je donne de la force. T'es la mauvaise couche, t'es la mauvaise écorce. Y'a pas de doute, t'es la mauvaise école. Et joue de la flûte, ne fait que parler de moi. Lâche ma beute, ma sœur, on se connaît pas. Entre nous, potes, y'a de l'écart, fille de l'aide. Donc fuck, t'es philosophes, fuck et tes cartes. Je suis dans le complot SOKML, yeah. Je suis dans le complot, personne t'aime. J'ai le poison qui coule dans mes veines, j'ai le poison. Andy Sam fit them. Poison. Ivy, sur le compte, t'as même pas de cas. T'es un cas, surtout Kate, t'es bof comme Yvick. T'es bof comme Yvick, il dit? KML, manie Il va se faire des ennemis, hein. Première attaque de l'EP, je vais les choquer. Le boogie petit, mais le level est au max. L'hiver est fini, Covid infini. J'ai le feeling qu'on va garder nos masques. Je pète des caps quand je vois baisser mes stats. Imposteur, t'as toujours. Il pourrait moduler un peu plus, être un petit peu plus doux sur cette partie. Parce qu'il envoie quand même bien encore sur le reste, qu'il soit un petit peu moins linéaire. Si j'ai tout le monde sur le beat, c'est le fun. Je joue toute ma vie, elle se Temple Run. Dans ma vie, pas des zappings. Inquisiteur sur les zeppelins. J'écris 3 verbes, j'écris 3 spleen. Puis j'arrête pour pécho ta copine. Je me fais du bif grâce à distro. Bouge ta tête, je veux même danser ta meuf dans un bistrot. J'ai le talent, j'ai la plume, j'ai stylo. Ma belle, t'es mignonne, mais t'as le corps d'un silo. Ils veulent de la drill, des couteaux. Je double la mise double face au bito. Et je kick sale pour mes potos. Et quand j'aurai percé, bah je prendrai du repos. Yeah. Tu l'as fait, non? J'avais plus de souffle à la fin, ça se Ah, voyait. c'était la question que j'avais posée. Alors, on va te demander l'explication de texte. On est sur jnews.com. Tu dis t'es bof comme Yvick ou t'es beauf comme Yvick? En gros, cette phase, sur le compte, t'as même pas 2K, donc 2K euros. Sur le compte, t'as même pas 2K, t'es 1K. Sur 2K, t'es bof comme Yvick, voilà. Sur 2K, Ah, ok, c'est dans le jeu. 2K, le jeu, d'accord. 2K, il y a Yvick qui a été fait, qui a été modélisé, et il est Ok. très moche sur 2K. Il est très mal fait. Du coup, j'ai dit sur 2K, t'es bof comme Yvick. Moi, je voulais créer du clash, tu vois. T'arrives dans le rap, je voulais créer un clash. Donc, Non, il y a pas de clash. Je l'aime bien, Yvick. J'ai juste envie qu'il y ait ça clash. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à Bravo. vous. Alors, c'est quoi ce petit sourire là? C'est quoi ces petits sourires là? Tu vas voir. Quoi? Je sais pas, tout le monde sourit. Pourquoi c'était de la merde ou? Je sais pas moi, alors j'explique, je sors quand elle fait ses balances, ses tests parce que je veux pas me spoiler, j'ai jamais découvert le morceau, même d'ailleurs ça j'explique, les castings qu'on a fait au tout début pour les tout premiers candidats de l'épisode 1, moi je savais pas qui passait. Ça aurait pu être mon frère qui venait, je savais pas. Mon frère chante. Ouais. Dame, il chante, ouais. Et du coup, je connais pas du tout ton travail, mais pourquoi ils ont tous ce sourire? C'est bien? Tu vas voir. Eh, vous me faites peur là. Bah C'est la non, première fois que sourire je c'est chante. positif, C'est la première non? fois que je chante devant des humains là. C'est positif un sourire, ou alors ils se foutent de ta gueule. Eh ben Inch'Allah que non. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? C'est quoi le style et c'est quoi la signification un peu du texte?
Ok, alors je vais vous chanter Plus rien ne m'arrête. C'est un peu pop électro. C'est la première fois que je vais chanter une compo devant des humains parce que j'ai toujours écrit en anglais et là c'est en français. Je suis toujours très souvent jugée sur mon apparence, sur le fait que j'aime bien les talons, j'aime bien me maquiller. Pour pallier à ça, je dissocie très souvent et du coup je parle de la dissociation puisqu'on me le reproche très souvent et on se fout souvent de ma gueule parce que je suis très loin. Quand j'ai un concert, souvent j'ai l'impression que les gens me regardent et me disent que je suis moche. Du coup, je dissocie et je me dis, allez, je suis ace maintenant et go get it, quoi. T'as dissocié la langue anglaise, là? Go get it. Ok, d'accord. Je tiens juste à dire que je l'ai écrit pour le concours. Bah, vas-y, hein. Il y a peut-être une ref au radar. C'est parti, tu nous entends plus comme ça, t'es dans ton petit cocon. Je suis trop original pour en devenir homogène. Classée trop banale pour être reconnue sur scène, ouais, trop exubérante. Je vais pas devenir leur chienne, non, je me dissocie. Bien. Je navigue de cœur en cœur, de corps en corps, je sais pas où je vais, ouais. À vouloir être accepté, j'ai dérivé. Je navigue de corps en corps, de cœur en cœur, je sais pas où je vais, ouais. Je sais pas où je vais, je sais pas où je vais, ouais. Je suis trop original pour en devenir homogène. Classée trop banale pour être reconnue sur scène, ouais. Trop exubérante, je vais pas devenir leur chienne, non, je me dissocie. Plus rien ne m'arrête. Plus rien ne m'arrête, non. Même la prod, hein, Cousteau. Hein. Elle a fait comment la prod? Elle a dit? Non, elle a pas dit. Plus rien ne m'arrête, non. Oh, non, 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 non. Plus rien ne m'arrête, non. Plus rien ne m'arrête, non. Elle est loin du micro. Enfin, Google Maps pour retrouver où il est. Classée trop banale pour être reconnue sur scène, ouais. Trop exubérante, je vais pas devenir leur chienne. Je me dissocie. Plus rien ne m'arrête. Pardon. Bravo. Vas-y, je vais me dissocier, moi, 2 secondes. C'était incroyable, non? Mais t'as déjà fait du studio? Pardon, je fais du doublage. Parce que là, tu t'éloignais parfaitement, tu te rapprochais parfaitement. En fait, c'est que je m'imaginais que j'avais un micro dans la main. Mais bravo, je sais pas quoi dire, c'est déjà très très haut niveau. Hein, donc, la prod qui l'a fait? Emran, c'est mon frère de cœur, je travaille avec lui depuis que je suis toute petite. Il me fait mes prods, c'est la seule personne devant qui je chante mes compos. Ok, elle était assez surprenante puisque quand il y avait que le piano au départ, très très simple, on sait pas à quel niveau s'attendre, mais je savais pas si ça allait être éclaté en termes de prod ou si ça allait être bien et franchement c'était très cool. Je tiens juste à dire qu'il me l'a fait en une demi-journée. C'est super avec les voix, il y avait quelques petites voix d'écho derrière qui s'ajoutaient. C'était très bien, je pense que tu vas t'amuser au mix. Hein, ouais, il y a de quoi s'amuser là, vraiment. Et ben merci beaucoup. Merci. À bientôt pour le débrief. À bientôt pour le débrief. On est cette fois avec Abera. Abera, est-ce que tu nous reçois dans le casque? Nickel, tout est parfait, chef. Alors, qu'est-ce que tu vas interpréter? Et un peu l'histoire du morceau, c'est quoi? C'est quel style aussi de rap? En gros, moi, c'est un son que j'ai écrit il y a un petit moment quand même. C'est pendant une phase où je me recherchais un petit peu encore. J'avais pas beaucoup d'argent et j'ai juste écouté une prod de petit type beat 50 Cent parce que c'est ce que j'écoutais énormément. Et puis après, j'ai juste déroulé, j'ai kiffé quoi. Ok. Donc ça, c'est un type beat ou c'est une prod que ça, c'est un type beat. Ça, c'est un type beat. Ok. Eh ben, on t'écoute. Tu nous entends plus à partir de maintenant. Let's go. Yeah. 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 Monnaie cash, il me faut des billets, si tu mets des barrières, on écrase tout. Monnaie cash, on a trop trimé dans la merde, bah oui sur la vie de ma mère. Hein. Monnaie cash, il me faut des billets, si tu mets des barrières, on écrase tout. Monnaie cash, on a trop fumé à l'avenir, on va briller dans la nuit. Hein.
prier à l'avenir. Il est plus scénique maintenant en studio que sur scène. Ah, malheureusement, il faut moins l'être en studio parce que là, il bouge trop par rapport au micro, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Ce rap, c'est pour mes gavas, ce rap, c'est pour mes soldats. J'ai écrit 2-3 rimes, mon flow est sold out. Yeah, Abera, c'est big. Pour faire de la monnaie, on est assez vif. Ici, c'est comme Don Mojo. Monte dans le VIP et fume la bandone Boudjou. Ici, c'est comme Don Attitude. Et comme d'habitude, je serai jamais son boutchou. Yeah, ici, c'est comme Don Mojo. Monte dans le VIP et fume la bandone Boudjou. Ici, c'est comme Don Attitude. Et comme d'habitude, je serai jamais son boutchou. Monnaie cash, il faut des billets. Si tu mets des barrières, on écrase tout. Monnaie cash, on a trop trimé dans la mer. Bah ouais, sur la vie de ma mère. Monnaie cash, il faut des billets. Si tu mets des barrières, on écrase tout. Monnaie cash, on a trop fumé à l'avenir. On va briller dans la nuit. Ouais, frelon, on écrase tout. Ah, ça c'est efficace. Hein. Ouais, c'est efficace de ouf, ouais. Prier à l'avenir. Yeah, Ok. T'as kiffé, ouais. J'ai vu que t'étais dans ton truc. Hein. Ouais, j'ai kiffé de fou. Déjà, moi, je suis content parce que, on l'a vu sur les épisodes précédents, avec le public ou même en audition et tout, c'était pas encore ton game. Ouais. Là, t'es chez toi, là. Bah là, c'est ce que je kiffe. En studio, ça c'est ce que je kiffe, c'est ça. On a mis un tout petit peu d'autotune, mais j'ai pas l'impression que c'était limite pas nécessaire parce qu'en plus, tu chantes bien. Mais c'est cool de l'avoir quand même. Parce ça que rassure toujours, c'est toujours plus rassurant d'avoir ça derrière comme au cas où. Il y a ça, et puis ça donne aussi un côté encore plus fort au refrain. Et encore là, t'as fait que le money cash, tu le fais solo, alors que je pense qu'il. Bah de base, il y a des bacs avec, des voix plus graves et tout. Ça, il faut qu'il y ait des voix graves derrière, qu'on sente un peu une équipe et ce sera cool. Bon là, c'est un peu l'exercice d'être solo, donc on n'a pas autorisé les bacs dans cet exercice-là. Mais en studio, en plus, c'est un truc qu'il faut dire, c'est que dans le rap, il y a beaucoup de bacs, d'ambiance en plus. Merci beaucoup, t'as donné. On la one shot, hein. Ah ouais, bien sûr, one shot, bien joué. Merci pour l'accueil en tout cas. Je souris ou pas? Fais gaffe, il y a son pote qui est là. Bah, tout à l'heure, j'ai souri, mais non, ça va. Cobalt, ça va ou quoi? Très bien, très bien. Je suis encore dans le rap là. Alors, qu'est-ce que tu vas enregistrer? Sage. Et ça raconte quoi en gros? C'était après une relation un peu compliquée. J'avais besoin de décrire la situation pour passer à autre chose. Et ben on va écouter ça. Et la prod, le style, etc. C'est quoi? Donc c'est Julien Pierre qui a fait l'arrangement, c'est un ami à moi. Donc j'ai composé, il a fait l'arrangement. Donc on est sur un truc assez épuré. C'est piano? Non, c'est guitare. Voilà, principalement guitare. On écoute ça. Bon courage à toi. Moi je mise pas mal sur lui. Hein. Il a fait un bon parcours jusqu'à maintenant. Il sourit lui. On va commencer? Ouais, c'est relou en fait. On paye des... Allez, essayez de vous professionnaliser un peu, ouais. Allez. Claque des cents et des mille dans des rêves acidulés. Et dans tous ces mots bleus, je me suis perdu un peu, Et on ne se verra que la nuit, tu l'as dit, maintenant c'est fait. Mais j'ai cru que nous deux, non ça n'était pas qu'un peu, j'ai continué le jeu. Et dans les yeux, crainte ça. C'est quoi ce niveau? Feu rouge dans le crâne. Je relis nos messages, sages comme une image. Je relis nos messages, sages comme une image. Oh, sage, comme une image sage. Si tu pouvais avoir plus de ruptures dans ta vie, pour faire plus de choses comme ça, ça nous arrangerait tous. Non mais j'ai plus rien à dire. Allez dégage. Non, c'est de 1,
Bah, je savais pas du tout à quoi m'attendre en termes de style parce que pour l'instant, on vous entend que faire des reprises. T'es allé sur de l'anglophone et je trouve que le français te va même mieux. En plus de ça, tu parles avec des mots simples, t'as un peu rendu le truc poétique à certains moments avec les mots bleus et choses comme ça, mais t'es aussi revenu sur du vocabulaire très simple qui fait que je pense aujourd'hui c'est un peu la force de la musique qu'on écoute, c'est que ce soit pas ultra imagé comme on va dire de la chanson française des années 80 ou à la Christophe, etc. où c'était assez difficile d'accès je trouvais en texte. Enfin moi je suis un producteur véreux qui veut faire un maximum de streams sur Spotify et je trouve que c'est vraiment pile dans la vague actuelle de refrains très simples qui parlent à tout le monde, ça peut être un homme, une femme, on s'en fout. Donc bravo. Vous avez un défaut à trouver? Franchement, c'était impec. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, merci. On passe au rap dans le radar. Salut ma bec. Salut. Alors ça va, t'as déjà enregistré dans un studio aussi quali? Ouais, je le fais tous les week-ends, pourquoi? Ah ouais? Là, je rigole. Non, franchement, le micro, il est plutôt impressionnant en vrai. C'est agréable. Ok, alors qu'est-ce que tu vas enregistrer en gros? Bah écoute, là, je vais enregistrer un morceau que j'ai écrit sur la prod d'un ami à moi qui s'appelle Oxide. Et voilà, c'est un morceau aux allures un peu à l'ancienne au niveau du BPM. Et c'est un morceau, voilà, c'est un morceau entièrement rappé et let's go. Eh bah écoute, j'arrête de parler. J'écoute. M-A-B-E-C-K Oxide Owaza Gang J'ai déçu personne plus que mes parents et je trouve pas ça marrant pour eux, je me tape, j'essaie de rester classe et je reste croyant. J'ai vu le diable avec un string, la vie une course de fond, j'ai commencé en sprintant. J'essaie de boire et de rester prévoyant. J'essaie de voir au milieu de non-voyants. J'ai ma mifa donc je bosse, faut qu'on bouffe, faut qu'on bouge. Car ton pain, on te l'ôte de la bouche. L'autodestruction, ma spécialité. Je me mets des balles dans le crâne depuis l'époque des dessins animés. De tout plein de démons, je crois que je suis habité. Pour moi j'ai pas de pitié, j'attends que mon cœur s'arrête de palpiter. Fatigué de ma façon d'être, je me pète le ciboulot. Pour rembourser toutes mes dettes, il faut faire ciboulot. Ma vision c'est comme une photo quand tu bouges trop. Chez nous un loup qui l'ouvre trop, serre de graille au louveteau. Serre de graille au louveteau, chez nous un loup qui l'ouvre trop. Serre de graille au louveteau. Serre de graille au louveteau, chez nous un loup qui l'ouvre trop. Serre de graille au louveteau. Serre de graille au louveteau, chez nous un loup qui l'ouvre trop. Serre de graille au louveteau. Serre de graille au louveteau, chez nous un loup qui l'ouvre trop. Serre de graille au louveteau. Ok, non, alors qu'est-ce que t'as pensé de la session déjà, le confort d'enregistrement? J'ai kiffé. On sent que t'as l'expérience, tu l'as déjà enregistré? Ouais, j'ai fait une maquette de celui-ci. Okay. Ouais. Moi j'ai beaucoup écouté de rap dans le début de ma vie, quoi. Hein. Je donne les années ou pas là? Non, on donne pas les années. Non, on donne pas les années. T'as quel âge toi? J'ai 30. Parce que tu sais qu'il y a des passages qui m'ont fait penser un peu à Secret Connection. Ouais, bah de ouf, c'est une grosse référence à Secret Connection. J'ai l'impression que c'est un peu aussi une tendance de revenir un peu à ça. Il y a plein plein de mecs qui malgré avoir des trucs très mélodiques en ce moment, reviennent un peu aux bases. Et des fois, c'est cool aussi. En plus, ça replonge un peu les gens dans des choses qu'ils n'ont pas connues. Ouais, bien sûr. Les références, bon, en tout cas, merci, ça fait plaisir. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. À toutes. T'as vu Secret Connection, l'influence? Vous avez vu les refs là que je sors? J'ai taffé, hein. On passe tout de suite au prochain candidat. On est en chanson cette fois. Salut, Jeanne. Salut. Oh, c'est déjà juste. Tu as l'immense honneur et la grande pression d'être la dernière. Alors toi, petite particularité, c'est que tu vas nous faire un piano-voix. Donc tu n'as pas de piste en plus. Non. Tu vas nous interpréter une chanson qui s'appelle comment? Pink Nightmare. Et du coup, c'est un texte en anglais? Oui. Ah. Bah alors, je voudrais que tu me dises à peu près avant de quoi ça parle, parce que je capte pas. Dans l'idée, c'est une chanson qui serait sur l'emprise. Rose qui va être la couleur... comment dire, un petit peu la vie en rose, la manière dont les gens, le regard extérieur perçoit la relation. Le cauchemar, c'est les sensations de la personne qui s'en libère. Ok, et du coup c'est un piano-voix et le style musical c'est... Je sais pas trop. D'accord, ok, et ben on fait du je sais pas trop, c'est parti, on te laisse te concentrer, bon courage. But I always felt crimson red. No, you're away.
C'est bon, on en fait, vous avez la clé. And we will never meet again. Was I getting butterflies? No, I ached from my anxiety. Spiders ran in my belly. When you were taking over me. So I said, we shall never meet again. And we will never meet again. We shall never meet again. And we will never meet again. No, we will never meet again. Oh no. Je ne peux plus partir. Il est déjà trop tard. J'ai pris le contrôle de tes cauchemars. Attends, parce que... Attends, on appuie sur ça pour le... Bravo! Bravo, Jeanne! Alors? Bah du coup, comme j'entends le retour, c'est très différent de d'habitude. Ouais. J'ai l'impression de chanter plus faux. Alors, ça va. Franchement, croisant l'expérience de quelqu'un qui chante faux, ça va. Ah oui, donc toi, t'es la seule, je crois, des 8 candidats qui a jamais fait de studio, c'est ça? Ouais. Un peu compliqué parce que du coup, en texte, c'est plus difficile à interpréter. Parce qu'en technique vocale, j'ai rien à dire, moi. Hein. J'ai aucune crédibilité. Hein. Toi, sur l'enregistrement, C'était nickel, elle a bien géré la distance pour une première session de studio. Ouais. Franchement, le micro est pas facile à appréhender. Et comme tu dis, en fait, t'entends tous les détails dans ce micro. Donc c'est pour ça que t'as l'impression de chanter moins bien que d'habitude, mais c'est juste parce que ta voix est ultra détaillée. Et du coup, c'est pour ça qu'en studio, on est si précis, c'est qu'on peut refaire des prises sur les passages où on se sent un peu moins bon, avec un micro comme ça qui retranscrit tout bien, en fait. Bravo. Merci. T'étais la dernière, donc je vais devoir débriefer. On va falloir m'aider. Hein. Alors, tout le monde m'aide. Hein. Tout le monde. Hein. Je prends toutes les aides possibles. Hein. Bon, Giorgio, là, c'est toi qui décides? C'est moi qui décide? Vas-y, je te laisse faire. C'est dur, hein. Bah déjà, globalement, toi, tu connaissais pas du tout le projet. Non, zéro. Toi, ton taf, c'est ici et honnêtement, t'es comment? C'est impressionnant, Il y en a qui sont vraiment impressionnants, autant sur, on va dire, leur niveau de voix que la manière dont ils se comportent en studio face au micro. C'est un exercice très très difficile. C'est compliqué parce que, alors, je pense qu'il y a vraiment des profils qui ressortent. Là, j'ai un peu imaginé le truc différemment l'année dernière, c'est dire, c'est pas quelqu'un qu'on essaie de faire découvrir, mais plutôt une chanson, un travail d'un artiste, mais à travers un titre qui peut popper, qui peut breaker, comme on dit sur les plateformes de streaming. Alors, ça veut pas dire le truc très pop avec un refrain forcément, même si c'est piano-voix par exemple comme on vient d'entendre. Est-ce que ce morceau a un potentiel d'aller loin? Est-ce qu'il a un peu l'originalité, le thème, etc. C'est un positionnement, on peut se dire c'est dommage d'avoir fait ça autour de ce truc-là, mais je me dis ça peut nous aider aussi à nous aiguiller. Tu veux qu'on écoute 2-3 trucs? Moi j'aime bien écouter Margot. Ça va où? Les mots doux, les caresses. J'aime bien parce qu'elle a vraiment un personnage, elle a un petit truc sur la langue à la Youssoupha qui fait que tout est un peu original, tout a du caractère. Manie le sable comme un Skywalker, manie Reina comme un Astalker. Yeah, je fais des katones et manie le katana. Petit et con, je grandis dans les mangas. Ça c'est un morceau très dur. S'il règle bien une après-midi, c'est vraiment fort. Là il l'a fait en une prise et c'est déjà bien. Ouais. Monnaie cash, il me faut des billets, si tu mets des barrières, on écrase tout. Quand on est avec l'artiste et tout, il y a toujours une aura particulière. Là en réécoutant, c'est un peu... Il prend les recettes. Mais moi perso, j'aime bien. Serre de graille au louveteau, chez nous un loup qui l'ouvre trop. Serre de graille au louveteau.
Serre de graille au Louvre. Mais avec, bah, c'est vraiment différent. Il a fait un truc un peu pas durable, je trouve. Pour la chanson, putain, là c'est balèze de chez balèze. Ace, elle a transporté un truc, elle a pris le studio en otage. Hein. Franchement, il y aurait pu avoir la police qui arrivait si ce n'était pas choquant. Je relis nos messages, sage comme une image. Je relis nos messages. Cobalt, il n'y a pas trop de questions non plus. Je crois qu'il a fait en une prise, il a rien refait. Il y avait des petites retouches, on précise, mais il y a des petites retouches parfois quand les gens rataient leurs phrases, etc. Même si au montage, ça s'est pas vu. Lui. Jeanne, on vient de l'écouter, donc elles ont un peu le même profil, c'est assez fragile dans leur interprétation. Jeanne, elle a une identité naturelle. Malgré le fait que Ace soit très forte, elle m'a pas mis autant de frissons que Jeanne. Manon, elle est forte. Elle sait chanter, elle sait poser, elle est juste. Jeanne, elle est forte, mais elle est pas pro. Elle a pas encore bossé. Et c'est ça qui rend le truc compliqué. Mais de toute façon, la réponse, c'est pas maintenant. C'est à l'épisode 4 la réponse. On remercie encore une fois Odoo avec qui on fait tout ça. Merci de nous avoir mis les moyens aussi pour qu'on puisse venir dans ce cadre-là. Merci à Sodassin de nous avoir accueillis. Merci à toi parce que on se connaissait pas. Ça aurait pu être un cinquantenaire barbu qui sentait la clope et qui donnait pas son avis. Mais c'est intéressant parce qu'en plus moi je suis tout seul, j'ai pris un risque là-dessus. Merci encore une fois à Odoo de nous avoir soutenus. Je vous rappelle qu'il y a 2 sites en description. Un pour découvrir le travail de chacun. On va aussi essayer de découper ces petites sessions acoustique. Ça peut être un vrai beau petit produit pour vous si vous voulez réécouter des artistes. Et en plus de ça, bien sûr, le site d'Odoo pour découvrir tous leurs services d'aide à la création d'entreprise ou de gestion d'entreprise. Résultat, prochain épisode. On est devant le moment qu'on redoute tous. La personne qui gagne cette 2e édition du Radar est